Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo hors série, je vais te parler des films de tout genre qui m'ont fait chialer toutes les larmes de mon corps. J'ai eu envie de partager ces films avec vous parce que tout simplement suite à cette vidéo, je me suis pas mal fait traiter de trop sensible dans les commentaires. Donc, je confirme, je suis quelqu'un de très sensible et qui a la larme facile. Mais je n'ai absolument pas honte de ça, au contraire. Et je trouve que sincèrement, ça fait du bien une bonne chialade de temps en temps. Donc je suis tellement sensible que je n'ai eu aucune peine à trouver les 15 films qui m'ont vidé de toute mon eau. Et d'ailleurs, je peux carrément en faire une partie 2, voire une partie 3. Pour toutes les personnes qui regardent absolument que de l'horreur, eh ben je suis désolée, il n'y en aura pas dans cette vidéo exceptionnellement. Du coup, je te renvoie à cette vidéo des films d'horreur qui m'ont fait chialer. Et ne t'inquiète pas, évidemment, je ne vais pas m'étendre sur les 15 films, mais je vais juste t'expliquer en gros pourquoi ils sont sur ma liste. Bref, prépare tes mouchoirs et on y va pour cette vidéo hors série des films qui m'ont fait chialer. Et on commence très fort par le film Le Tombeau des Lucioles de Isao Takahata, sorti en 1988 et c'est un film qui nous vient du Japon. Donc dans ce film animé, on plonge en pleine guerre au Japon. Les conséquences, tu penses bien, de cette guerre sont dévastatrices et particulièrement pour les civils. On va suivre un frère et sa petite sœur qui essayent tant bien que mal de survivre dans un monde fait de brutalité. Donc bon, je vais te le dire clairement, je pense que tu n'as pas de cœur si tu ne verses pas minimum une larme en regardant ce film. Il est mais si beau et poétique, mais c'est un des plus tristes que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. C'est une œuvre profonde, humaine et universelle qui m'a tout simplement vidé de toute l'eau présente dans mon corps. Et le prochain film que j'ai choisi, c'est My Girl de Howard Zieff, sorti en 1991 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Bon, là, on est clairement dans le premier film triste que j'ai vu dans ma vie. Et j'étais très jeune, j'en ai chialé une bonne partie de la nuit. Et ma mère faisait du mieux qu'elle pouvait pour bien m'expliquer que c'était un film et que les choses n'étaient pas réelles. Mais rien à faire, j'avais le cœur tout simplement brisé. Franchement, quand tu vois l'affiche, tu la vois bien là, avec ses petites lettres sympathiques, la fille, le garçon, ça a l'air rigolo, film familial. Eh ben non, jamais tu penserais que ce film-là, il allait te briser en 1000 morceaux et que t'allais mourir de chagrin dans ton lit. Jamais, t'entends. Car oui, ça commence comme un film familial sympatoche avec une famille. Bon, ok, ils sont croque-morts, mais ils ont une fille trop cool et son meilleur ami, ben, c'est Macaulay Culkin, trop chou. Bon, tu t'y attends pas, quoi. Et puis, après, ça devient le film le plus dramatique que la petite Anouk de 6 ans était pas prête à voir. Et si tu penses que tu te chiales que quand tu es gamin, oh non, détrompe-toi, mon pauvre ami. Je l'ai revu il y a moins de 10 ans et putain, j'ai chialé encore et encore et encore. Allez, on tient la rampe. Le troisième film, c'est Ma vie de courgette de Claude Barras, sorti en 2016 et c'est un film qui nous vient de Suisse. Celui-ci, j'ai eu le plaisir de le découvrir à sa sortie et c'est un film d'animation en stop motion que j'aime vraiment tout particulièrement parce qu'il aborde des thèmes très importants comme l'abandon, la perte et la recherche de l'amour dans un contexte très dur. Mais il est aussi empreint d'espoir, de douceur et de résilience grâce à la capacité de ses enfants à se reconstruire. Car avec ce personnage qui se nomme Courgette et que l'on suit dans un foyer pour enfants après des événements tragiques, il découvre et apprend et oh là là, je vais pas t'en dire plus parce que si tu ne l'as pas vu, regarde-le et il est tout à fait adapté pour le regarder en famille avec des enfants, je dirais, de 7 ans et plus. Et le prochain film, c'est La Ligne Verte de Frank Darabont, sorti en 1999. Et c'est un film qui nous vient des États-Unis.
Alors là, cette adaptation d'un livre de Stephen King en a fait tomber plus d'un ou d'une. Et bien sûr que ce film que j'adore m'a énormément ému, enfin plutôt fait chialer de zinzin. Un film qui aborde de manière si forte et touchante les injustices sociales, les erreurs judiciaires, le système carcéral et les préjugés raciaux. Donc bref, un film quand même plutôt connu, donc je ne vais pas plus m'étendre. Et on continue les films qui font pleurer avec le film Mummy de Xavier Dolan, sorti en 2014 et c'est un film qui nous vient du Québec. Bon, tu connais évidemment mon amour pour le réalisateur Xavier Dolan et Mummy est un de mes films préférés. Je le trouve juste magnifique, intense et bien sûr tellement bouleversant. Je me souviens que j'étais au cinéma et que je suis restée à pleurer sur mon siège jusqu'à la fin du générique. Et encore tout le trajet jusqu'à chez moi. Mais mon amour pour ce film, pour ses personnages, pour cet esthétisme, me l'a fait revoir une bonne dizaine de fois. Et j'en pleure à chaque fois. L'histoire de cette mère et son fils, l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Ouah, j'en dis pas plus, mais va le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et le prochain film, c'est Dancer in the Dark de Lars von Trier, sorti en 2000 et c'est un film qui nous vient du Danemark et des États-Unis. Oui, je sais, c'est une comédie musicale, mais attends! Même celles et ceux qui sont pas super fans de ce genre, Dancer in the Dark doit être vu. Bon, donc maintenant que ça c'est dit, pourquoi il est dans cette liste? Parce que tout simplement, j'ai eu tellement de peine à parler après son premier visionnage, tellement l'émotion était forte. Et bien sûr, des larmes plein le visage. On ne peut être que ému face à cette histoire si tragique, remplie d'injustice et de souffrance. Cependant, le film est magnifiquement bien exécuté par Lars von Trier, que j'adore, et magnifiquement bien interprété par Björk. Je te laisse le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Allez, ça va, ne lâche pas et garde tes mouchoirs près de toi parce qu'on continue cette liste avec Le Cercle des Poètes Disparus de Peter Weir, sorti en 1989 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Ah, mais j'aime tellement d'amour ce film. Si beau, si triste, que tu connais sûrement déjà. Donc, t'inquiète pas, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pleuré à torrent et sûrement toi aussi. Et quand je le revois, je suis d'autant plus touchée par ce fabuleux acteur qui nous a quitté, le grand Robin Williams. C'est un film splendide et très touchant qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et allez, on continue et c'est avec le film Hachi de Lasse Hallström, sorti en 2010 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Oh, Hachi, pourquoi? Non. Ok, je me calme. Cette histoire très belle et tellement touchante, d'autant plus qu'elle est tirée d'un événement qui s'est réellement passé au Japon, que je ne vais pas t'expliquer, non. Sinon, je te spoil absolument tout le film. Je suis donc fan plutôt de l'histoire plus que du film, qui me fait pleurer toutes les larmes de mon corps, tu l'as bien compris. Et que si tu l'as vu, tu me comprends très probablement. Alors, si tu ne connais pas ce film et que tu aimes les chiens, fonce le voir, mais prépare une bonne douzaine de mouchoirs. Et on continue cette liste avec le 9e film et c'est Elephant Man de David Lynch, sorti en 1980 et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Bon, un amour immense pour David Lynch, je pense que tu le sais déjà, et un amour immense pour ce film qui m'a bouleversée et m'a marqué vraiment très profondément. Bon, je te préviens, vu qu'ici on parle de sujets durs et profonds, il va te marquer au fer rouge ton âme et ton cœur. La lutte du personnage principal m'a bouleversée. Son envie d'être aimé, d'être accepté et de ne pas perdre sa dignité touche tellement et te renvoie à une société cruelle et méprisante. Un film qui m'a perturbée mais que j'ai aussi énormément aimé. On passe au prochain film et c'est Eternal Sunshine of Spotless Mind de Michel Gondry, sorti en 2004 et c'est un film qui nous vient des États-Unis et de France. Alors ici on est dans un petit bijou, voire un très gros bijou en fait du cinéma et qui compte tout simplement dans mes films préférés tout genre. Dirigé par une main de maître par le réalisateur français Michel Gondry et joué par ces deux acteurs et actrices mais si extraordinaires, incroyables.
Kate Winslet et Jim Carrey. J'aime ce film qui aborde avec poésie, beauté et dureté le deuil, le sens de l'amour, l'importance des souvenirs et la fuite de la douleur. Tout ce programme donne un film juste unique et magique qui ne cessera de me faire rêver et pleurer. Et le prochain film, c'est Philadelphia de Jonathan Demme, sorti en 1994. Et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Toi-même, tu sais que quand tu t'embarques dans ce genre de film, tu sais que tu vas finir en pleurs. En tout cas, moi, oui. Et ça n'a pas loupé, évidemment, pour cette œuvre. Donc, dans ce fabuleux film à procès, on retrouve l'acteur incroyable Denzel Washington et le fabuleux Tom Hanks qui nous offre une performance incroyable et un personnage tellement touchant. Ici, comme tu le sais sûrement déjà, le film met en lumière la stigmatisation et la peur entourant la maladie du VIH. À travers ce combat face à la discrimination et l'injustice, je me suis effondrée en larmes. Un film culte et important que tu dois découvrir au moins une fois dans ta vie. Allez, courage, on passe au film suivant et c'est Le Scaphandre et le Papillon de Julian Schnabel, sorti en 2007 et c'est un film français. Pour la petite anecdote, je l'ai découvert lors de mes études d'éducatrice. Et tout simplement, quand le générique était fini, que les lumières se sont éteintes, il y avait genre juste zéro bruit dans la classe. Plus personne n'osait se regarder ou se parler et franchement, je pense que tout le monde était en larmes ou à deux doigts. Car oui, ce film bouleverse vraiment. D'autant plus que c'est une histoire vraie d'un journaliste qui a eu un accident très brutal et cela changera sa vie de manière définitive. Je ne t'en dis pas plus car je ne pense pas que tout le monde l'a vu et que si ce n'est pas le cas, à mon humble avis, il faut que tu le découvres. Et le film suivant, c'est Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet, sorti en 2010 et c'est un film français. Alors oui, le film tire un peu sur l'ambulance pour bien te vider de toutes tes larmes, je suis d'accord. Mais en même temps, ça a grave marché sur moi. Le découvrant au cinéma avec des potes, faut dire qu'on s'est pas parlé pendant de longues minutes en sortant du cinéma. Pour tout simplement, sécher toutes nos larmes et nous remettre de nos émotions. En vrai, j'aime bien ce film, même si je pense qu'il n'est vraiment pas parfait et qu'il est bourré de clichés. Cette bande de potes que franchement j'aurais pas trop envie d'avoir m'a provoqué plein d'émotions comme le rire et le pleur évidemment. J'ai beau le revoir en me disant mais pourquoi je le regarde encore, mais je me fais embarquer et je finis toujours par pleurer autant. Et franchement je pense pas que je suis la seule. Ça y est, on est au dernier film de la liste. Bravo à toi d'avoir tenu jusqu'à là. Et j'ai choisi pas n'importe lequel. Et peut-être que tu as deviné, c'est La vie est belle de Roberto Benigni de 1997 et c'est un film qui nous vient d'Italie. On finit avec un des films les plus tristes du monde entier. Enfin, je crois que je n'avance pas trop en disant ça. Déjà, il parle comme le premier de la guerre. Ici, on est en Italie en 1938. Le sujet est très éprouvant et horrible. Et puis, on rajoute à cela l'histoire d'un père et son fils qui tentent de lui rendre la vie un peu moins dure. Je fonds tout simplement, je me liquéfie, tout mon corps devient des larmes de tristesse quand je regarde ce film. Toujours dans le champ. Et franchement, je pense que tu seras plutôt d'accord avec moi si tu l'as vu. Et si c'est pas encore fait, fonce sur cette merveille incontournable du cinéma. Voilà, c'est tout pour cette vidéo des 15 films tout genre qui m'ont fait pleurer. J'espère que ça va. Mais surtout, j'espère que j'ai réussi à te faire découvrir ou redécouvrir certains films et que simplement la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu connais comment me soutenir en mettant en commentaire les films qui t'ont fait pleurer, en likant la vidéo et en me suivant sur tous mes réseaux. Merci beaucoup, ça aide à fond. Yeah! Merci. Mais surtout, n'oublie jamais tes mouchoirs. Ciao!